Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Je remercie Dieu pour le souffle de vie qui nous renouvelle encore en ce jour. Je remercie également tous les frères et les sœurs qui me soutiennent dans le monde entier. Comme je l'ai déjà dit, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, si je n'ai pas le temps de répondre à vos commentaires, c'est parce que je suis pris par le travail ou par diverses choses. J'essaierai de vous répondre ultérieurement. Si vous voyez que je ne réponds pas, insistez et je vous répondrai par la suite. Je dois aussi gérer tous les commentaires que je reçois. Et répondre à tous les commentaires, c'est pas toujours évident. Surtout quand il s'agit de questions qui nécessitent une réponse assez profonde. Je préfère mieux communiquer sur Skype que de répondre par commentaire. Du moins, je m'efforcerai de répondre à vos commentaires. Alors, le chrétien face à la politique. Alors, j'aimerais faire cette vidéo pour rappeler aux chrétiens quel est le combat que le chrétien doit mener dans ces temps de la fin et que le chrétien ne mène pas un faux combat, que le chrétien ne se laisse pas manipuler par les médias, par la télévision, par la radio ou par les réseaux sociaux, de peur que le chrétien tombe dans un combat charnel ou que le chrétien tombe dans une direction que Dieu ne lui a pas donnée. Il y a une chose que nous devons savoir, bien aimé dans le Seigneur, c'est que le monde est coincé dans la prophétie biblique. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des réalités spirituelles que le monde ne peut pas échapper. Il y a des choses qui ont été, que Dieu a déclarées sur le monde. Il y a des choses qui doivent arriver, que peu importe ce que l'homme fait, les choses dont Dieu nous a annoncé d'avance, ces choses arriveront certainement. Alors, la politique. La politique. J'aimerais véritablement prendre mon temps pour expliquer selon les Écritures pourquoi est-ce que le chrétien ne peut pas être dans un parti politique et prendre position pour les choses de ce monde. Avec les Écritures à l'appui, nous essaierons de l'expliquer. Alors, j'aimerais prendre un premier passage, bien aimé dans le Seigneur, dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc ici, la parole nous explique que le combat du chrétien n'est pas un combat charnel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire en fait que en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Si on ne comprend pas déjà cette réalité spirituelle, on va en fait s'acharner, vouloir en fait se manifester, vouloir en fait faire des débats, vouloir ramener l'ordre au travers de la politique et surtout avec une force et un zèle complètement amer par moment en voulant défendre un parti politique. Surtout d'un homme qui est obligé de mettre en place des lois complètement anti-bibliques, des lois complètement impies, des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. C'est-à-dire en fait que le monde est régi, quand je parle du monde, c'est-à-dire en fait que lorsque vous voyez un homme, quand je parle d'un homme c'est avec un grand H, il faut savoir une chose, c'est que soit nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, ou soit nous sommes des marionnettes dans les mains de Satan.
C'est-à-dire que le combat du chrétien est un combat spirituel. Le combat du chrétien n'est pas un combat où il doit se battre, lutter contre la chair et le sang, la chair et le sang, vouloir ramener l'ordre d'un point de vue charnel. Et c'est ce que justement les Juifs n'ont pas compris. Lorsque Jésus est venu, Rome était, non, pardon, Jérusalem, Israël était sous l'occupation romaine du temps de Jésus. Et les Juifs attendaient leur Messie, mais ils voulaient que leur Messie puisse restaurer justement Israël, mais d'un point de vue charnel. C'est-à-dire qu'ils voulaient un Messie à l'image de David, un homme de guerre qui puisse libérer Israël de la domination romaine, mais physiquement, en luttant avec la chair et le sang. Et Jésus est venu libérer Israël, est venu libérer le monde, mais pas physiquement. Il est venu restaurer et rétablir les choses sur le point de vue spirituel. Il est venu détruire les œuvres des ténèbres, le royaume de Satan. Voilà ce que Jésus est venu faire. Et beaucoup sont passés à côté. Jean le Baptiste, qui était pourtant un prophète, un véritable prophète authentique, dans sa mission consistait justement à préparer le chemin du Seigneur. À un moment donné, il va envoyer ses disciples vers Jésus pour savoir si c'était lui qu'il fallait attendre ou si c'était un autre. Parce qu'à un moment donné, il pensait lui aussi que les choses devaient se faire d'un point de vue physique comme ça. Alors que Jésus était venu, mais il réglait les choses d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que le problème de l'homme, c'est d'abord au niveau du spirituel. Quand l'homme est attaché dans le péché, quand l'homme n'est pas né de nouveau, quand l'homme est plongé dans la mort, il faut que l'homme passe au préalable par la nouvelle naissance. Il faut que l'homme naisse de nouveau. Il faut que l'homme passe par la vie. Et ça, il fallait que Christ vienne rétablir les choses d'un point de vue spirituel. Et la seconde venue de Jésus, lorsque Jésus reviendra pour mettre fin au règne de l'homme impie, et nous parlerons aussi dans cette vidéo brièvement de l'homme impie, parce que vous verrez pourquoi est-ce que le chrétien ne peut pas justement avoir un zèle dans les choses politiques. Parce que justement, Jésus viendra mettre fin au règne de l'homme impie physiquement, et il viendra délivrer Israël et rétablir l'ordre, la théocratie du royaume des cieux sur la terre pendant les 1000 ans. Et Paul nous dira dans que Dieu nous aide, hein, afin que véritablement nous ne soyons pas dans un zèle complètement amer, que nous ne défendons pas des choses charnelles. Alors la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sans la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser des forteresses. Nous ramenons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc le combat du chrétien, les armes du chrétien ne sont pas charnelles. Le combat du chrétien, il est spirituel. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. C'est-à-dire que c'est par ces armes spirituelles que nous ramenons toute pensée, tout raisonnement captif à l'obéissance de Christ. Afin que les gens comprennent et que la lumière de Dieu paraisse et luise dans le cœur des hommes. Pour qu'ils soient éclairés sur les réalités de la parole de Dieu. Et pourquoi est-ce que je disais que le chrétien ne peut pas être dans un parti politique et que je parlais de prophétie biblique? La parole de Dieu nous dit, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Bien aimés dans le Seigneur, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que lorsque vous voyez tous les gouverneurs, vous voyez en fait tous les rois de ce monde, tous les présidents, en fait, nous sommes dans un monde pyramidal. Le monde est sous la puissance du malin. Avant de lire 2 Thessaloniciens 2, j'aimerais nous lire 2 passages, je dirais même 3, qui nous montrent que le Dieu de ce siècle, c'est Satan. C'est-à-dire que quand vous voyez des hommes dans ce monde,
dominer, à être à des hauts rangs. Beaucoup d'entre eux sont dans la franc-maçonnerie. Beaucoup d'entre eux ont fait des sacrifices. Beaucoup d'entre eux sont dans l'occultisme. Beaucoup d'entre eux sont dans la sorcellerie, dans la magie. La parole de Dieu va nous dire dans 1 Jean. Alors, nous sommes dans 1 Jean. Alors, 1 Jean chapitre 5. À partir du verset 19, il est écrit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que Satan dira à Jésus dans Matthieu chapitre 4? Dans Matthieu 4, regardez ce que le diable dira à Jésus. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur tes mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui monta tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je vais lire plutôt dans Luc 4. Parce que dans Luc 4, il y a une précision qui n'est pas spécifiée dans Matthieu 4. Dans Luc 4, il y a un petit détail par rapport à ce sujet, justement, que j'aimerais vous lire. Dans Luc 4, à partir du verset 5, il est écrit: le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc ici, on voit que pendant la tentation de Jésus dans le désert, Satan va montrer tous les royaumes tous les royaumes et la gloire de ce monde à Dieu, à Jésus, pardon. Et Jésus, justement, nous connaissons sa réponse. Jésus va bien évidemment refuser la proposition de Satan par un verset biblique. Quand ici Satan dit que ces royaumes ont été donnés, à quel moment elles lui ont été données? C'est au moment où Adam a péché avec sa femme, lorsqu'ils ont succombé à la tentation de Satan dans le jardin. Ils ont comme livré la descendance, ils ont livré l'humanité, justement. C'est comme s'ils avaient vendu justement l'humanité à Satan. Donc ici, la parole de Dieu nous annonce que tous les royaumes de ce monde appartiennent à Satan. Et Paul nous dira dans Colossiens chapitre 4, non, 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3, il est écrit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Donc on nous parle du Dieu de ce siècle. Et le Dieu de ce siècle, bien aimé dans le Seigneur, n'est rien d'autre que Lucifer, n'est rien d'autre que Satan, le diable, dont le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire en fait que le monde a été créé par Dieu, mais le monde dans lequel nous vivons est sous la puissance du malin. Donc quand vous voyez des hommes haut placés, quand vous voyez en fait des personnes en fait qui sont en fait dans des richesses impressionnantes, il n'y a rien sans rien. Vous ne pouvez pas gravir les échelons dans ce monde sans au préalable faire à un moment donné allégeance au royaume de Satan, sans pactiser avec le diable. Ça, bien aimé dans le Seigneur, il faut le savoir. Alors, nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1. Il est écrit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on pourrait dire venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée avant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, de ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
Verset 9. L'apparition de cet empire se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et de toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Donc ici, on voit que on nous parle, bien-aimé dans le Seigneur, d'un homme qui est l'homme impie, qui doit arriver et qui va se présenter dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Alors, dans l'histoire, il y a eu la tente d'assignation. C'est-à-dire que lorsque Moïse était dans le désert avec les enfants d'Israël, il avait la tente d'assignation qu'il déplaçait. Et dans cette tente, il y avait la présence de Dieu qu'il y avait dans la tente d'assignation. Quand nous avançons par la suite, David va avoir à cœur de vouloir construire un tabernacle en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu dira à David que ce n'est pas lui qui construirait le tabernacle, mais que ce serait son fils Salomon. Salomon va va bâtir un sanctuaire en l'honneur de l'Éternel. Et dans ce tabernacle était scindé en trois parties. Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Par la suite, le temple de Salomon va être détruit. Et il y aura une deuxième reconstruction par la suite qui est le temple de Zorobabel. Lorsque Jésus viendra dans Matthieu 24, il dira à ses disciples que ce temple ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et 70 ans après la résurrection de Jésus, l'empereur Constantin Titus a détruit justement le temple. Et aujourd'hui, les Juifs ont été dispersés dans toutes les nations. Et il y a aujourd'hui un phénomène qui s'appelle l'Alia. Les Juifs, justement, retournent sur leur terre et ont à cœur de rebâtir le temple. Donc ce temple va être reconstruit. Et si vous faites vos recherches, vous verrez aujourd'hui que le projet est quasiment arrivé à terme. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens financiers pour pouvoir reconstruire ce troisième temple avec les plans, les maquettes et tout est déjà prêt pour pouvoir reconstruire le troisième temple. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que le temple est l'épicentre de la foi hébraïque. Et sans le temple, la foi hébraïque perd complètement toute sa valeur. Et il y aura un troisième temple qui va être rebâti. Et il y aura un homme qui s'appelle l'homme impie, l'antéchrist, qui viendra se présenter dans ce temple. Donc nous avançons par rapport à la description de l'homme impie et nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 18. Il est écrit: Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, nous sommes dans les temps de la fin, nous sommes dans la dernière heure, et il y a un antéchrist qui vient, venez maintenant le Seigneur. Et cet homme impie, justement, c'est la quatrième bête, le quatrième royaume dont Daniel nous parlera dans Daniel chapitre 2, Daniel chapitre 9, si je ne m'abuse. On nous parle justement du gouvernement, du règne de cette quatrième bête qui n'est ni plus ni moins le royaume de la bête de l'homme impie. Dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1, il est écrit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc on nous apprend ici que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde et qu'il y a l'esprit de l'Antéchrist justement qui agit actuellement, c'est-à-dire l'iniquité, c'est-à-dire en fait la force de l'homme impie qui est déjà en fait palpable. Nous voyons son gouvernement en train de s'instaurer sous nos yeux. Et la finalité, bien aimé dans le Seigneur, c'est ça. C'est la mise en place du règne de l'homme impie. Et quand je disais précédemment que la Bible, que le monde est coincé dans la prophétie biblique, c'est-à-dire que
que vous allez voter ou que vous n'allez pas voter, dans tous les cas, l'homme impie doit faire son entrée en scène. Et le but de l'homme impie, c'est quoi? Regardez, nous sommes dans Psaume, chapitre 2. Mesdames, il faut l'écriture. Quand vous écoutez, quand le chrétien commence à être formaté par BFM, il commence à sortir justement du canon biblique. Quand en fait, la marche du chrétien, ça devient les médias, et bien forcément, le chrétien sort justement et ne comprend pas justement la directive qu'il doit avoir dans ce monde. Nous sommes dans le Psaume chapitre 2 à partir du verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se litiguent avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux, puis il parle dans sa colère. Il éprouve dans sa fureur. C'est moi qui ai mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc on voit ici que les rois de la terre se liguent. Et en fait ici concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que les nations, le monde entier se soulèvent contre les lois de Dieu, contre les préceptes de Dieu. Vous verrez de plus en plus, bien aimés dans le monde, des lois qui seront votées contre la parole de Dieu, en acceptant l'homosexualité, en acceptant l'avortement, en acceptant le concubinage, en matraquant des spots publicitaires pour encourager l'impudicité, en facilitant l'accès aux jeunes enfants, même à ceux qui rentrent dans l'école primaire, dans les écoles primaires, de pouvoir se procurer des moyens de contraception comme le préservatif pour pousser les gens à être dans le péché sexuel. Vous verrez que de plus en plus, même dans les programmes scolaires, il y aura de plus en plus des programmes qui pousseront les enfants à être dans l'incrédulité. De plus en plus, vous verrez que de plus le monde va avancer et plus le monde se soulèvera contre Dieu. C'est ça la finalité. C'est pour mettre en place le règne de l'homme impie. C'est pour mettre en place le règne de cet homme qui veut justement détruire les lois de Dieu. Et c'est pour ça que de plus en plus, vous voyez dans le nom du Seigneur que le mal prend de plus en plus de la place. Jésus dira, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de la même manière à l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, la Bible nous dit que les pensées du cœur de l'homme se tournaient chaque jour vers le mal. Et le mal avait en fait gagné le monde. Et c'est ce qui se passera dans le Seigneur avant que Jésus revienne. C'est-à-dire qu'on sera de plus en plus dans un temps d'insécurité. Et ils veulent de plus en plus créer le trouble, la peur dans le cœur des hommes. C'est pour ça que vous voyez de plus en plus qu'il y aura des attaques terroristes sans précédent. Et ça ira de mal en pire. Jusqu'à ce que les hommes cherchent un sauveur. Jusqu'à ce que les hommes cherchent et crient auprès justement l'aide d'un homme qui vienne venir les délivrer physiquement. C'est pour ça que même dans les films, vous voyez qu'il y a toujours en fait le chaos et il y a toujours un super-héros qui est présenté. Et tout ça, ce sont des messages subliminaux qui préparent les consciences pour faire comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un sauveur qui vienne. Et ce sauveur, ceux qui n'ont pas la lampe, ceux qui n'ont pas la parole, en fait, quand l'homme impie viendra, ils trouveront en lui justement une sécurité. Ils trouveront en lui justement une paix. Parce que lorsque vous lisez Daniel chapitre 2, vous verrez que dans Daniel chapitre 2, on nous parle justement des pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Et on nous parle justement de l'argile et du fer qui vont se mêler. La parole de Dieu nous dit qu'ils se lieront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis. Donc vous verrez que l'homme impie viendra avec un message de paix. C'est pour ça que de plus en plus, vous voyez l'écuménisme, ces religions qui se mélangent en disant nous avons un seul Dieu, laissant la doctrine de côté. Et vous verrez les catholiques avec les musulmans avec les juifs en train de se lier comme ça. Et ça, justement, vous verrez une seule religion à un moment donné.
une seule monnaie, un seul gouvernement. C'est le règne de l'homme impie qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça que je disais que le chrétien ne peut pas être dans un parti politique, parce que la finalité de toutes ces choses, c'est pour mettre en place le règne de l'homme impie, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous l'annonce. Et ça, les choses sont en train de s'accomplir sous nos yeux, bien-aimé dans le Seigneur. Il y aura de plus en plus de lois impies. Le chrétien ne peut pas changer le monde par la politique. La politique ramènera toujours des lois complètement impies, des lois antéchrist, avec le mariage qui est l'homosexualité. Ou même, vous voyez, dans les églises protestantes commencent à accepter le mariage homosexuel. Les églises commencent à se paganiser, commencent à se souiller. Où vous voyez que dans les églises, la culture du monde, la pensée du monde commence justement à rentrer dans les églises. Où vous voyez que dans les églises même, on commence à accepter les divorces et les remariages. Ça devient tout à fait normal. Parce que c'est la pensée du monde qui s'introduit et qui rentre justement dans le monde. Quand cet homme impie viendra, cet homme impie ne viendra pas dans un premier temps se présenter sous une facette, méchante. Il se présentera dans un premier temps sous la forme d'un homme pacifique. Et quand il se présentera sous cette forme pacifique, eh bien les hommes justement diront que ce sont le temps de la paix et de la sûreté. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Donc on voit qu'il y aura un temps de paix et de sûreté. Donc quand cet homme va arriver, c'est pour ça que pour que le temps de paix et de sûreté arrive, il faut le chaos, il faut la panique, il faut que les hommes soient agités, il faut que les gens ont peur, il faut que les gens soient agités. C'est pour ça qu'il y aura de plus en plus en fait des attaques terroristes, il y aura de plus en plus en fait des guerres civiles, il y aura de plus en plus ce genre de choses, parce qu'il faut mettre la peur dans le cœur des hommes. Et en fait, ça va favoriser l'entrée et l'accès justement de cet homme. Et quand cet homme viendra, bien évidemment, cet homme qui justement fera alliance avec les Juifs dans ce troisième temple qui sera rebâti. Daniel nous dit, oh Seigneur, sauve-nous, que Dieu nous sauve, que les enfants de Dieu soient éclairés sur les vérités de la parole de Dieu. Nous sommes dans Daniel chapitre 9 à partir du verset 27. Il est écrit: il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Durant la moitié de la semaine, il cessera le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Donc en fait, il va faire une solide alliance avec les Juifs pendant une semaine. Et ici, une semaine, c'est en termes d'années. C'est-à-dire que c'est pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, l'homme impie se présentera comme étant un homme de paix, comme étant un homme de conciliation, où le monde trouver en lui le Messie tant attendu, le Sauveur, celui qui va révolutionner, qui va résoudre les problèmes sociaux, les problèmes en fait de l'homme. Et par la suite, justement, les Juifs comprendront et vont comprendre la supercherie et ils vont justement refuser d'adorer cet homme. Et là, pendant 3 ans et demi, l'homme impie, justement, rentrera sous son véritable visage. Et là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, où on nous parle justement de la bête et de son gouvernement. Et on nous parle justement du chiffre 666, justement, de la bête. Et c'est à ce moment-là qu'il rentrera pleinement sous son véritable aspect, et où justement Daniel, au chapitre 7, nous parle du 4e royaume. Et on nous dit que cet homme impie dominera avec une verge de fer. Et cet homme impie, qui mettra fin à ce règne, c'est Jésus de Nazareth.
Nous sommes dans Apocalypse chapitre 19 et je terminerai par là. Parce que il quand même bien, il faut quand même que le véritable sauveur, que le véritable roi, le véritable Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, vienne mettre fin et vienne mettre de l'ordre. Cet homme, oh, laissez-moi vous le présenter. C'est cet homme qu'il faut présenter. C'est cet homme dont nous devons justement faire la propagande. C'est cet homme dont nous devons présenter aux hommes. Son nom, c'est Jésus de Nazareth, le véritable roi, le véritable Seigneur des Seigneurs, dont son royaume n'est pas de ce monde. Celui qui est, qui était et qui vient. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Celui qui a été resté le troisième jour, dont la pierre a été roulée, Jésus de Nazareth. Cet homme, j'aimerais vous le présenter. C'est lui dont nous devons nous accrocher, c'est lui dont nous devons croire, et c'est lui qui viendra restaurer le monde. C'est lui qui viendra restaurer la paix sur la surface de la terre. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Oh mes amis. Nous sommes dans Apocalypse 19, à partir du verset 11. Il est écrit: puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivent sur des chevaux blancs revêtis d'un fin lin blanc pur. Là, il est question de l'Église. Là, c'est quand Jésus revient et que le ciel s'ouvre et que Jésus descend du ciel pour mettre fin au règne de l'homme impie et pour instaurer les 1000 ans sur la terre. De sa bouche sortait une épée aiguisée pour frapper les nations, et il pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu vivant tout-puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel: venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et ceux qui les montent, la chair de tout libre, esclaves, petits et grands. Donc en fait, ici concrètement, les rois de la terre, en fait, ont un seul ennemi en commun. Et leur ennemi, c'est Jésus. Donc tous les royaumes que vous voyez, leur finalité, c'est de se lever contre le roi des rois, Jésus. Et ici, il est question de la guerre d'Armageddon, qui aura lieu à Jérusalem. La finalité, c'est ça. C'est la troisième guerre mondiale. C'est justement de détruire Jésus-Christ. Mais ils ne pourront pas. Ah, et verset 19. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels elle avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Elle fut tous deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassemblèrent de leur chair. Donc nous voyons ici, mesdames et Seigneur, le dévouement, la délivrance. C'est que c'est Jésus qui viendra. Il est venu délivrer le monde spirituellement de la domination de Satan, mais il viendra sur son cheval, oh, avec l'épée qui sort de sa bouche. L'église sur les chevaux, en train de venir avec le maître pour mettre fin au règne de l'homme impie, pour instaurer la paix sur la surface de la terre. Voilà la personne qu'il faut. Si vous devez voter, la personne qu'il faut voter, qu'il faut présenter, qu'il faut en fait, où il faut évangéliser d'une manière ou d'une autre, favorable ou non, par la parole, par le caractère, par la vie, Jésus de Nazareth. Voilà la pensée.
Donc, est-ce que je suis en train de dire que si un chrétien vote, il ira en enfer? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis tout simplement que le chrétien ne doit pas se tromper de combat. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la prophétie biblique. Voilà comment les choses doivent arriver. Et elles arriveront certainement. Mais notre Rédempteur arrive. Il vient de Sion. La statue qui se détache sans le secours d'aucunement et qui vient frapper les pieds de la statue de Nebuchadnezzar, Jésus de Nazareth. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que la grâce et la paix soient votre partage. Amen.